Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc on est le lundi 26 octobre, il est 22h42 et on va faire un point sur le compte du projet Trader Ensemble. Le compte donc qui suit un peu les analyses depuis ces dernières semaines. Donc la semaine dernière, j'avais placé un buy stop au-dessus du seuil psychologique important des 1.50. Donc j'avais placé un buy stop à 1.5003 avec un stop loss à 1.4903 et un take profit à 1.5203. C'est donc le stop loss qui a été touché en cette fin d'après-midi. Et on va essayer un peu de voir ce qui s'est passé depuis notre prise de position. Je vais un peu rétrécir le cadre terminal, voilà, pour qu'on voit un peu mieux les graphiques. Donc on était rentré 1.5003, voilà. On était rentré là environ. On voit qu'au départ, notre trade a été gagnant, c'est parti dans notre sens. On a marqué un plus haut, là que j'ai marqué avec la nouvelle résistance horizontale qu'il forme à environ 1.5062. Ça nous a fait 60 pips dans notre sens, donc c'était intéressant. Et au final, suite aux annonces du jour qui ont laissé naître cette accélération baissière importante, parce que la bougie rouge du jour est vraiment importante quand même, hein, on peut pas l'ignorer, c'est quand même un signal d'un petit retournement, ça c'est clair. Après, ça ne remet en aucun cas en cause la tendance de fond qui est largement haussière, comme on le voit mieux si je recule, voilà. Mais c'est intéressant et on va pouvoir en déduire des choses. C'est pour ça que je me permets de faire cette analyse. Donc, comme j'ai dit, on a eu un plus haut qui était marqué à 1.62. Déjà, je pense qu'on peut placer un buy stop au-dessus de ce niveau pour jouer le breakout avec un objectif 2 fois plus grand que le take profit. Comme j'avais parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais ajouté le niveau des 75 au retracement de Fibonacci. Là, on n'était pas exactement sur ce niveau, on était dans la zone. Et pour l'instant, on a un retournement. Alors, il ne faut tirer aucune conclusion de ça, hein, mais comme je vous avais dit, moi personnellement, c'est un niveau que je trouve assez intéressant. On verra ce qui va se produire dans les prochains jours, mais on voit qu'en tout cas, c'est pas complètement bidon, puisqu'on en était quand même dans la zone de ce retracement des 75%. Je vais placer mon buy stop. Si vous avez des choses à dire sur cette idée, n'hésitez pas à poster sur le forum. Donc il y a un sujet spécialement dédié au compte Trader Ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est long à charger, ça c'est à cause du logiciel de capture d'écran avec lesquels je fais les vidéos. Donc je vais placer un buy stop de 0,1. Il nous reste 1600 € sur le compte, ça nous fait une position avec un levier de 7-8. Ça reste raisonnable. On va prendre position à 1.5065. Voilà. Donc buy stop 1.5065. 1.5065 avec un stop loss. Moi pour ce pour ce breakout, je vais plutôt jouer un stop loss à 50 et un objectif à 100 pips. Pourquoi? Parce que déjà notre capital diminue, donc peut-être tenter des objectifs et risquer moins de capital sur chaque trade peut être intéressant. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant, il n'y a pas que pour ça, il y a aussi parce qu'on a quand même eu un fort mouvement haussier précédemment. On voit que la tendance haussière s'essouffle, donc parier sur... si j'aurais fait comme la semaine dernière, placer un stop loss à 100 pips et un objectif à 200 pips, moi j'ai pas du mal à croire, hein, il peut toujours passer n'importe quoi, mais je pense pas, donc ça c'est vraiment subjectif, que les cours feront 200 pips. C'est pour ça que je mets qu'un stop loss à 50 et un objectif à 100 pips pour respecter le ratio 1-2. Donc un stop loss 2 fois plus petit que le take profit. Donc stop loss, si je ne m'abuse, à 1.5015 avec objectif à 1.5165. Voilà. Donc ce buy stop est placé. Voilà. Et on va ensuite voir si il est temps de prendre une position éventuellement à la baisse ou si c'est trop tôt. On va se rapprocher. Donc on voit que ces derniers jours le mouvement haussier, certes s'est observé, mais il était beaucoup moins net que lors de certaines phases, notamment lors du dernier breakout du plus haut. C'était c'était le 7 septembre, donc c'était début septembre, 8 septembre pardon. On avait eu un franchissement assez net de la résistance horizontale formée par le dernier plus haut aux alentours des 1.4448.
une belle accélération haussière qui était sans équivoque et qui nous a amené un nouveau plus haut. Ensuite, on a testé les 1.50 et une fois franchi ce seuil psychologique important, après lequel on aurait très bien pu avoir quelque chose, un mouvement vraiment franc, puisque c'était un seuil psychologique. En général, les seuils psychologiques, ça amène des mouvements importants. On voit que là, on a hésité, on a eu des ombres qui se sont formées. Bref, le mouvement n'était pas clair. On a eu une bougie baissière hier. Et aujourd'hui, c'était vraiment la révélation avec ces annonces qui ont créé l'accélération baissière, ces annonces en faveur du dollar et donc mauvaises pour l'euro. On surveillera la journée de demain aussi parce que on a des news qui vont tomber. On va regarder rapidement sur le calendrier économique. À 9h30 du matin, on a une news, donc ça va être le discours du secrétaire au Trésor, Monsieur Geithner. Ensuite, ce sera à 15h, on aura l'indice de confiance des consommateurs. Et à 17h, on aura un autre discours du secrétaire, donc Monsieur Geithner. On aura également d'autres news, mais moins importantes, tout au long de la journée sur l'euro et sur le dollar. Donc à surveiller, demain c'est une journée riche en nouvelles économiques importantes, donc ça aura forcément une influence, même minime, sur les cours. Bref, il faut surveiller ça, c'est ce qui a apporté aujourd'hui l'accélération baissière, donc il y a vraiment des possibilités que demain on ait également des mouvements qui soient apportés par ces nouvelles, donc à surveiller. Moi ça me semble trop tôt pour prendre position à la baisse et pour parier sur une correction, puisqu'on voit qu'on reste au-dessus des trendlines et qu'on reste dans le canal haussier, donc la tendance haussière n'est vraiment pas remise en cause. Certes, on a eu un fort mouvement haussier, et on sait très bien qu'après un gros mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, on a forcément une correction qui arrive tôt ou tard. La bougie est certes intéressante. Prendre position maintenant, c'est pas bête, mais moi je préfère rester prudent, voire trop prudent peut-être, hein, c'est toujours ça la grande question, et attendre un signal plus net, notamment un franchissement des trendlines. Donc si on a ce franchissement qui s'observe au cours des prochains jours, je referai une petite analyse pour vous donner une prise de position à la baisse. Mais on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, une correction, voire une consolidation est possible dans les prochains jours. À voir également, discuter des niveaux des stop loss et take profit pour une telle position, parce que jouer à contre-tendance, trader à contre-tendance, c'est jamais forcément conseillé, c'est plus dur que trader dans la tendance. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur le forum pour m'aider dans ce choix éventuellement, voilà. Moi j'attends le franchissement à la baisse des trendlines. Voilà, vos avis sont les bienvenus, et puis à bientôt sur le forum ou le chat.